il y a ce doublé de Mbappé et la réponse presque immédiate de Lionel Messi, qui a marqué un triplé dans la nuit je suis perdu, de mardi à mercredi, tout à fait. Quelques heures après. De mardi à mercredi, et qui a donc égalé Miroslav Klose pour devenir le co-meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. On va vous faire afficher le classement, parce que déjà, il n'y a que des noms XXL, honnêtement. Et ensuite, on se rend compte que cette Coupe du Monde pourrait être un juste de paix pour ce classement ô combien historique, ô combien prestigieux, avec Lionel Messi qui est donc à 16 buts et Kylian Mbappé à 14. Déjà, Pelé est derrière, Fontaine est derrière. Et là, pour Mbappé, il faut aller chercher Ronaldo et il faudra probablement aller chercher Lionel Messi. Qui terminera devant, Maxime ? Je pense que... Encore une fois, j'étais le premier hier à dire qu'un mec comme Thomas Müller a mis 10 buts en 2 Coupes du Monde, n'a plus jamais marqué, alors que tout le monde imaginait qu'il dépasse Klose. Ah oui, Mbappé a l'avantage de l'âge. Voilà, il a au moins, a priori, parce qu'on ne sait jamais, il peut y avoir une blessure, je dirais qu'il a à minima encore 2 Coupes du Monde, 3 quarts dans les pattes. Il faudra voir l'évolution de ce joueur aussi, c'est intéressant. Et c'est-à-dire qu'il a encore celle-là en plus qui est plutôt bien partie. Il a l'Irak qui arrive, il ne faut pas oublier l'Irak. Ça peut faire 2 de plus, il peut égaler. Voilà, c'est impressionnant. Mais moi, j'ai envie de retenir quelque chose sur ce... J'ai vécu vraiment un mardi historique à mes yeux en Coupe du Monde. Je me souviens, j'ai réfléchi dans ma tête comme ça, de me dire, mais depuis quand je n'avais pas vu ça ? On a un type qui rattrape Gerd Müller, on va se coucher, on se lève, parce que j'avoue que je n'ai pas regardé le match en direct de l'Argentine. Et qu'est-ce que je vois ? Claude, il a balancé un triplé, qu'il est à hauteur de Klose. On a eu un instantané historique, et ça m'a rappelé un peu, dans un échantillon un peu différent, le Cameroun-Russie de 94, où Salenko met ses 5 buts, donc c'est record absolu sur un match Coupe du Monde, et en même temps, Roger Mila marque et devient le buteur le plus âgé de l'histoire de la Coupe du Monde, et j'ai eu ça, et ça m'a vraiment fait plaisir, parce que je me suis dit, voilà, on a eu un petit moment historique, et je mettrais quand même, voilà, pour répondre à ta question, oui, je mettrais logiquement une petite pièce sur Mbappé, mais ce que j'ai vu de Messi quand même après coup, c'est qu'il est dans un fauteuil encore. Ouais. J'ai eu l'impression de revoir le Messi d'il y a 4-5 ans, celui qu'on ne voit plus beaucoup parce qu'il est à l'Inter Miami. Sa frappe du gauche, c'est une frappe Messi. Ouais. Son but de renard, c'est un vrai but de renard. Enfin, je me demande si... Enfin, moi, je suis le premier à me dire, mais attends, il va vieillir ce mec-là. Est-ce que le père temps, comme on dit, le father time en anglais, a une prise sur lui ? J'en viens à douter. MH7 Nico qui nous dit Messi va prolonger sa carrière juste pour préserver ce record. Vas-y, Martin, excuse-moi. Non, ce qui est drôle, c'est qu'on est quand même sur 2 hommes qui avaient terminé la Coupe du Monde avec un triplé et un doublé. Et là, ils inversent les rôles. Premier match de la Coupe du Monde, 4 ans plus tard. 4 ans plus tard. 4 ans dans le foot, c'est un siècle. 4 ans plus tard, premier match, qu'est-ce qu'ils font ? Triplé, doublé. Là, on est sur 2 hommes qui sont dans une catégorie où il y a peut-être, où ils sont 6-7 dans l'histoire. C'est fantastique ce qu'on a vécu hier. Comme c'est fantastique ce qu'on avait vécu il y a 4 ans. C'est-à-dire que, et je te rejoins sur Lionel Messi, moi j'ai regardé le match. Moi je ne regarde pas Messi à l'année, j'ai pas la chaîne, il est trop tard, j'ai plein de raisons. J'ai eu l'impression de voir exactement le même Messi que face au Qatar, qui court peu, qui vraiment court peu. Il en marque 4 hier en plus des buts. Il en marque 4. Ouais. Puisqu'il y en a un qui est refusé pour un hors-jeu de ça, vraiment de rien du tout. Il marque 4 buts. Et je me dis, j'ai pas vu Messi depuis 4 ans, mais c'est comme si je l'avais quitté. C'est comme si le Qatar, ça avait été hier, en fait. Ça, c'est flippant. Ça, c'est flippant parce qu'on est tous dans nos analyses à dire, l'Argentine, une équipe peut-être un peu vieillissante, ce qui est en partie faux, parce qu'Otamendi, par exemple, il n'est pas titulaire, Paredes non plus, donc il y a un renouvellement. Mais si Messi est à ce niveau-là, si c'est préparé avec autant de soin, parce que je dis de Mbappé que c'est pas seulement un buteur de Coupe du Monde, c'est Ligue des Champions, etc., qu'il est bon partout. Mais si je n'ose imaginer aujourd'hui qu'il ne se préserve pas pour la Coupe du Monde, si c'est préservé et qu'il arrive à ce niveau-là, il va falloir quand même aller le déloger, il va falloir quand même aller chercher le bon ami Léo. Mais en tout cas, ce qui est rigolo, c'est que pendant des années, le football a tourné autour de Messi et Ronaldo. Alors, on va attendre de voir ce que fait Ronaldo, non pas dans ce premier match face au Congo, mais dans l'absolu. J'ai un tout petit doute sur lui. Mais aujourd'hui, peut-être que, comme il y a 4 ans, ça se cristallisera autour de Mbappé et de Messi. Et peut-être que dans 20 ans, quand on se retournera, on dira il y a eu l'ère Ronaldo-Messi et il y a eu l'ère Messi-Mbappé, ce qui paraît complètement fou et dingue.
Ouais, ce qui est assez dingue sur la comparaison entre les deux, c'est que les deux sont aussi des phénomènes de précocité quand même. Alors, Messi, sur sa première Coupe du Monde, n'a pas un rôle ultra actif, mais il est déjà sélectionné. Le chiffre fou pour Lionel Messi, c'est quand même 6 Coupes du Monde. Ça, il faut se rendre compte de la folie pour un joueur offensif, a fortiori. Non, mais c'est vrai. Et effectivement, c'est un joueur qui ne court plus, mais il y a tellement de talent qui déborde de ses pieds que finalement, toute l'Argentine, et qui est une nation quand même ô combien armée et outillée pour briller au plus haut niveau, a décidé de, encore, 4 ans après le Qatar, refaire son équipe autour de lui. Et pour l'instant, alors, c'était qu'une faible Algérie, mais on a du mal à croire que ce soit un mauvais choix tactique du sélectionneur Scaloni. Donc, ça va être très intéressant. Après, ce mano à mano, comme tu dis Martin, ça va animer toute notre Coupe du Monde parce qu'il va y avoir des matchs où ils vont chacun briller leur tour. Malgré tout, Mbappé a 27 ans, il y a encore la possibilité de jouer une voire 2 Coupes du Monde. Voilà, je ne sais pas si Messi jouera encore à 42 ans, mais là, bon, les États-Unis, ça ressemble quand même à un bon endroit pour terminer, sachant que tout son transfert en MLS était aussi lié un petit peu en partie à ça. D'ailleurs, le gros danger sur l'Argentine. J'ai une question, juste une question. Oui. J'ai juste une petite question. Est-ce que vous croyez qu'en Argentine, on lui reproche à Messi de ne pas défendre? Non, c'est juste une question comme ça que je me pose. C'est juste une petite question que je me pose comme ça. Tu me demandes ça à moi. C'est tout. Non, mais je vais te dire ce qu'on nous a dit cette semaine quand on parlait de ça. On dit oui, mais Messi, il crée. Mais en fait, on s'en fout. C'est pas qu'il crée, il fait ce qu'il sait très bien faire. Mbappé n'est pas le même genre que Messi. Mbappé n'est pas le même genre que Zidane pour faire lien avec le débat précédent. Ouais. Et c'est comme ça, il n'y a pas de problème. J'ai vu un commentaire juste avant. Alors, j'ai vu déjà une question. Le Ronaldo que vous voyez, oui, non, bien sûr, c'est le Brésilien. C'est phénoménal. Parce que l'autre, il est toujours à 8 buts, donc c'est plus compliqué. Et surtout, c'est compliqué pour le Portugal, qui est pour l'instant tenu en échec. Non. Dans le Congo, un partout. Voilà. Donc ça, c'est le direct, bim, bam, boum. Restez avec nous quand même. Est-ce que je peux ouvrir sur quelque chose, justement, Ronaldo? Parce que hier, j'ai vécu une scène assez rigolote où, en gros, il y avait un quart d'heure pour aller de la tribune de presse à la zone mixte. La zone mixte, c'est là où on rencontre les joueurs. Et donc, voilà, j'étais flanqué d'un journaliste brésilien qui était là. Et donc, on a parlé de Mbappé parce que tout le monde parlait de Mbappé hier. Hein. C'était pas Olysée, la presse étrangère, c'était Mbappé, comme depuis qu'on est arrivé aux États-Unis. Et donc, le mec me dit... T'as quand même, hein, c'est fou parce que moi, ça me fait quelque chose. Il n'est plus qu'à un but de Phénoménal, donc de Ronaldo. Il n'est plus qu'un. Et Ronaldo au Brésil, c'est pas Dieu parce que Dieu c'est Pelé, mais il est juste en dessous. Hein, voilà. Il me dit, putain, 27 ans, il est au niveau de Phénoménal qui, lui, voilà, a fait ses 3 Coupes du Monde, machin, etc. C'est à ce niveau-là. Je dis, ouais. Et là, il me dit, du coup, il est fini le débat en France. Je lui dis, bah, quel débat? Il me dit, bah, le débat aujourd'hui, c'est clair que c'est le plus grand joueur de l'histoire de la France. Et là, je lui réponds, bah, tu sais ce que c'était le débat ces dernières semaines, c'est s'il fallait le faire jouer ou non, s'il fallait qu'il soit titulaire ou non. Voilà, c'était ça le débat. Donc non, je peux te dire que le débat, non seulement il n'est pas clos, mais il n'a même pas démarré. C'est-à-dire que la place de Mbappé au-dessus de Zidane et tout ça, c'est même pas un débat qu'on entame en France, alors qu'à l'étranger, ce débat, il est entamé et même, j'ai l'impression qu'au Brésil, il est déjà clôturé. Donc c'est fou quand même. C'est dingue, la différence de perception et de vision. Quand tu lui as dit ça, il a fait un signe de croix. Non, mais c'est fou. Mais oui, non, mais... Il y a pour eux, pour les étrangers, tu vois qu'ils ne regardent pas tout le temps les petites polémiques, la Suède, l'escapade en Italie et le procès avec le PSG et je défends pas assez. Tout ça, ça n'existe pas ou peu. Mais... Donc pour eux, parce que... eux, ils regardent les matchs de, ils regardent les matchs de Paris, ils regardent les statistiques, ils regardent la Coupe du Monde et ils se disent quoi? Ils se disent, ok, bah c'est plus fort que tous les Français qu'on a vus jusqu'ici, qui est un point de vue qui peut s'entendre, hein. Franchement, qui peut s'entendre vraiment. Donc pour eux, il n'y a pas de débat. Et pour nous, il n'y a pas de débat non plus parce qu'on ne l'ouvre pas. Les étrangers, ils l'ont ouvert. Surtout, ils le voient sur le terrain, ils ne voient pas à côté. Donc, il n'y a pas ce côté un peu de dire il nous fatigue ce qu'on a dit en début de semaine. C'est-à-dire que je pense que les gens lui reprochent aussi, une partie de une frange de la population lui reproche plus ce qui se passe à côté du terrain que ce qui se passe sur le terrain. Voilà. Mbappé, je peux juste ajouter un dernier truc pour finir. Oui. Pardon, mais juste, en France, qu'on lui reproche beaucoup, c'est son arrogance aussi. Cette espèce de distance, en tout cas, qu'il met entre nous et lui. Zlatan Ibrahimovic, sur le plateau de la Fox, a eu une punchline qui était parfaite. Il a dit, ce que vous prenez pour de l'arrogance, c'est de la confiance. Donc arrêtez de nous enquiquiner avec ça. Là. Voilà. Alors, il sait ce que c'est, Zlatan Ibrahimovic. Là, je pense qu'il voulait connaissance de cause. Il parlait pour lui. Ouais, je pense qu'il voulait surtout se faire Alexis Lalas parce que j'ai l'impression qu'il tire au fusil sur Lalas depuis le début, qui saoule Henry et lui. Mais c'est encore autre chose. Peut-être qu'on en reparlera d'ailleurs de ça. Mais autre chose. Je vais essayer de résumer ça assez simplement. Si Mbappé n'était pas le personnage qu'il est, serait-il ce joueur-là?
Voilà, ça fait partie du Oui. package. C'est-à-dire que cette confiance, Oui, bien sûr. cette Bien assurance, sûr. c'est Mbappé. Et puis, il y a un décalage, ça viendra peut-être avec Victor Wembanyama, mais ce qu'on reproche à Victor Wembanyama, d'avoir cette confiance, d'avoir ce franc-parler, d'oser assumer les choses. Finalement, c'est une génération de sportifs, on en parlait avec Sexas, etc., qui assument. Alors lui, il est déjà dans la génération un peu d'avant, parce qu'il a 27 ans, mais tout simplement, c'est une génération qui est comme ça. Et moi, c'est une génération qui me fait beaucoup penser aux années 80, Prost, Hinault, Platini. J'aimerais voir Platini aujourd'hui, parce que Platini, on s'en prendrait plein la poire. Ce Platini, lui, il assumait tout. Il assumait d'être le plus grand joueur français. Il assumait d'être le meilleur. Quand vous lui demandiez Ballon d'Or, 3 Ballons d'Or de suite, il dit bah oui, mais si c'est pas moi, c'est qui? Enfin voilà. Donc en gros, il est comme ça, Mbappé. Et jusqu'à preuve du contraire, je pense que l'équipe de France n'a pas trop à s'en plaindre. Et on devrait, on peut ne pas aimer la personne, ça j'assume. En revanche, le footballeur, et au moins ce qu'il apporte à l'équipe de France, c'est compliqué de lui reprocher quoi que ce soit. En tout cas, il y a quand même beaucoup moins de. Oui, ils sont pas là aujourd'hui. Wembanyama, on ne lui reproche pas pourquoi, parce que ça gagne et parce que tout va bien. Je vous rappelle que Mbappé, on trouvait ça frais, on trouvait ça très chouette, jusqu'à ce qu'on lui mette sur le dos les échecs du Paris Saint-Germain. C'est à partir du moment où le PSG n'arrivait plus à gagner la Ligue des Champions, et encore plus quand il a commencé à dire je veux m'en aller, c'est à ce moment-là qu'il y a un truc qui s'est cassé. C'est vraiment à ce moment-là. Mais jusqu'à ce moment-là, c'était comme Wembanyama aujourd'hui, comme Paul Sexas et comme les autres, on trouvait ça génial. Voilà, donc c'est juste ça en fait. C'est juste ça. On nous dit que au moment où l'adversité va s'élever, Mbappé sera plus décisif que Messi, nous dit Giorgio. Peut-être, c'est vrai que là, Messi, il était en pantoufle face à l'Algérie, mais ça reste l'Algérie quand même. Est-ce qu'il peut, j'ai l'impression qu'il peut continuer à jouer en pantoufle comme ça? Enfin, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une équipe qui est. Il a 4 ans de plus, mais ça ressemble un peu à 2022 finalement. Ah oui, c'est-à-dire qu'il y a une équipe, il y a 10 mecs autour de lui qui le mettent dans les meilleures conditions parce qu'ils ont compris que c'est. En plus, il y a l'aura de Messi, etc. Et je pense que pour le coup, ça peut continuer assez longtemps. Hormis, je crois que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais l'Espagne a fait match nul contre le Cap-Vert. Les deux groupes croisent. On peut avoir un 16e de finale Argentine-Espagne. Il y a mal Messi. Et donc voilà, là, ça pourrait se terminer plus vite que prévu. Ne dites pas à Issa Mandi qu'il joue en pantoufle, parce que je peux vous dire qu'il lui a mis une semelle de l'enfer sur le mollet. Ouais. Désolé, mais pour moi, je l'ai vu en direct, c'est une semelle qui méritait une exclusion pour moi. Parce que franchement, le geste, alors c'est de la maladresse, il ne veut pas lui faire mal. Ouais. Si c'est un autre joueur que Lionel Messi, je pense qu'il ne termine pas le match. Ouais, moi j'avoue que j'aime pas les expulsions comme ça pour maladresse, surtout si le joueur n'est pas blessé derrière. Ah oui, mais voilà. Ouais. Non, mais c'est mon avis, Mais après, là, j'ai entendu fleurir il est protégé, etc. Alors, est-ce que Messi est protégé? Dans l'inconscient, je pense que oui. Je pense pas qu'il y ait quelque chose d'un grand complot de dire il faut que Messi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais je pense que il y a quelque chose qui fait que oui, c'est Messi. Et c'est comme les coups de sifflet. Aux États-Unis, les coups de sifflet pour les stars. En NBA, on siffle plus pour les stars. Et puis voilà, je pense qu'il est protégé. Et en effet, ce serait un défenseur lambda argentin ou un autre qui fait ça. Je pense qu'il est expulsé, même si moi je suis pas. Honnêtement, quand il n'y a pas blessure, tu lui files un carton et puis point barre. Ouais. On a le sondage. Qui sera le meilleur buteur du mondial all-time après l'édition 2026? Le prisme Mbappé qui s'impose 68%. C'est pas garanti, hein. Je pense que c'est pas impossible, mais c'est pas garanti. Mais j'avoue que je serais peut-être comme vous parce que j'imagine peut-être l'équipe de France aller plus loin que l'Argentine. On verra bien, même si Maël nous dit que le collectif de l'Argentine semble encore plus solide qu'en 2022. Ouais. Les certitudes qui vont avec, il y a un côté, ils ont libéré les chaînes et brisé la malédiction en 2022. Attention à cette équipe. Et là, je fais juste une aparté très vite, je vous promets. Le drummer qui nous dit de 88, Wembanyama, c'est le futur GOAT et très respectueux, ça change de Mbappé. Oui, sauf que j'ai vu Wembanyama sortir des finales NBA sans serrer une seule main. Ceux qui faisaient ça, ils s'appelaient les Bad Boys de Détroit et on les voit aux Gémonies. Là, Wembanyama, ça passe crème. Alors finalement, le geste n'est pas génial. Voilà.